elle est avec nous ce soir. Yeah. Yoko, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Des images que vous avez collectionnées, là, vous avez fouillé un peu de partout. Oui. Franchement, bonsoir à Joyce, bonsoir à tous les spectateurs de C'est comment. Yes. C'est pas qu'elle est encore à l'extérieur. Elle sait pas encore. C'est pas qu'elle est à Elle me flattait. Alors, Paola Yoko, c'est comment? On est là. Ouais. Non, elle était prête, elle était prête. Bien prête, hein? Just pardon, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Yes, avec quoi? Ouais. Tu sais, quand on voit là entrepreneur culturel, Oh là là. on voit le management artistique. On oublie que c'est des gens qui donnent souvent le jus aux artistes. Ah bon, hein? Voilà, afin qu'ils puissent prospérer, Oui. sinon offrir quelque chose de meilleur. C'est Donc, meilleur, c'est ça. quand on a dit que tu venais pas là, je me suis dit, je peux te garder quoi. Ouais, quoi? Je me suis battu. Comme il se J'ai bat trouvé tous aussi les du jus soirs. pour toi. Ah bon, hein? Du jus d'orange. Ah, donc, elle va profiter du jus de ces oranges, ces belles oranges. Voilà. Merci. Voilà. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Voilà. C'est bon pour la santé. Super. Dans le sac de vanité. Mais sort seulement les choses. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on voit. Hein. Rien n'entre. Rien n'en Ça- pas. ça- Voilà, Joe, à la première question. Voilà. Tu nous perds le temps, nous on pose les questions. La première question, c'est comment et pourquoi tu t'intéresses à la musique? Comment, en m'impliquant, en donnant de mon peu de savoir aux artistes que je côtoie, aux artistes avec lesquels je travaille. Pourquoi? Parce que j'estime que la musique intégrée dans la culture est le plus gros pour moi, le plus gros levier de développement que le pays peut avoir. Et donc c'est pour ça que moi je m'implique. Oui, mais on veut savoir comment ça s'est passé au tout début. Alors, Comment est-ce que tu t'impliques dans, tu vas dire que pourquoi tu t'y intéresses? Tu aurais pu t'intéresser à autre chose, non? Ben oui, je Ça a commencé comment? suis géologue d'abord. Voilà. Moi, je Rien suis à voir, géologue hein. de Géologue, c'est formation. quoi, moi? Géologie, Géologue, tu as pas fait c'est la science de la terre. Science de la terre. Voilà, On c'est a ça. oublié. Donc, moi, j'ai une formation en géologie. Les roches et tout ça? Oui, les roches, les Oh là pierres, là, les pierres, oh là le là. sol. Parfois Le aussi, sol. on accompagne les entrepreneurs BTP, tout ça. Voilà, pour étudier oui, le il faut sol, étudier le sol avant de les construire. maisons, Ah tout oui, ça. oui. Voilà, donc c'est ça la géologie. D'autres peuvent se diversifier aussi dans l'environnement Oui. pour éviter les changements, pour travailler contre les changements climatiques. Avec la terre et le Voilà, sol. avec la ouais, terre, c'est voilà. ça. Donc c'est ça en fait la géologie. Donc moi j'ai étudié ça à l'école. Et c'était quoi ton rapport avec la musique? Mon rapport avec la musique est lié à la communication. C'est-à-dire D'accord. que quand je finis avec la géologie, oui. je switch en communication parce que j'ai un de mes cousins qui travaille dans la musique. C'est-à-dire qu'il accompagne les artistes et puis sa vie ne donne pas. Et oui, enfin, c'est un peu dur. Oui, c'est dur. Disons Voilà. qu'il n'a pas beaucoup d'entrées. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu dur. Et je me dis que vu que la géologie ne m'intéresse plus, je vais donc me lancer dedans pour trouver la solution, l'équation gagnante, pour que les gens comme mon cousin qui ont son profil puissent s'en sortir et gagner et avoir beaucoup d'entrées. C'est comme ça que moi je commence à travailler dans la musique. Donc tu apprends la com. J'apprends la communication, je me forme en communication, je me forme en marketing et puis je me lance avec un événement qui foire d'ailleurs à Kribi. Oui. L'événement, on avait fait un événement en 2012, un événement qui ressemblait un peu à Challenge Vacances. Ah, d'accord. Voilà, et c'était à Kribi pour ma première fois. J'ai tapé poteau, pas en termes de population, mais en termes d'organisation. Et donc c'est là que j'ai décidé d'étudier la com, d'étudier le marketing pour comprendre tout ce qu'il y a autour. Et je me suis lancé au fil des temps à la musique. Quoi. Alors, Paola, je vais te poser une question d'utilité publique. Il faut savoir que la réponse que tu dois donner, la vie, la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Voilà, donc c'est un con. Alors, tu aurais pu être musicienne ou chanteuse. Voilà, mais tu as choisi d'accompagner les artistes. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est arrivé et pourquoi? C'est vrai que tu as expliqué que c'était par rapport... Comment c'est arrivé? Voilà, comment c'est arrivé? C'est arrivé à accompagner les artistes. C'est arrivé... j'ai eu un premier job dans ma vie et où je travaillais pour une compagnie de digitale, une entreprise qui faisait dans le commerce en ligne. Et il y avait des artistes qui venaient là-bas pour demander de l'aide.
Et moi, un des soutien. sponsoring. Oui, voilà. le sponsoring. plutôt. Et donc, on faisait des échanges comme ça. Il y a eu Ambé, il y a eu plein d'autres artistes, 2-3, pas une dizaine, en tout cas 2-3 artistes qui sont passés par là. Et on faisait des placements de produits contre cash. Donc, nous, on leur donnait, moi, je leur faisais en sorte que le cash sorte de la boîte pour leur donner. Et nous, la boîte faisait le placement de produits dans leur clip. Dans leur clip vidéo, voilà, c'était dans ça leur au clip départ. vidéo, c'était ça au départ. Et à côté aussi, j'ai un groupe d'amis avec qui on tenait un magazine qui est toujours là, qui s'appelle Quata Magazine. Et donc, on travaillait, on avait un rapport à la musique, mais à l'art de manière générale. Oui. Et donc, ça permettait de comprendre un peu les difficultés que les artistes peuvent rencontrer, parce qu'on voyait chaque jour comment ça se passait. Nous-mêmes aussi qui avions le magazine, c'était un peu difficile pour nous. Nous étant jeunes, c'était pas évident d'inviter un artiste, lui préparer un shooting professionnel, etc. C'était pas facile. Donc, c'est tout ça qui a fait que je me dis que moi, je dois apporter quelque chose. Tu n'as pas eu envie d'être chanteuse en les revoyant, non, musicienne, pas vraiment. jouer à la batterie, Pas vraiment, la parce guitare, que j'ai eu l'opportunité, plus jeune encore, d'être à la chorale. Et étant à la chorale, j'ai appris à jouer un peu de guitare, des choses comme ça, mais bon. Ça t'a pas Voilà, dit grand-chose. Voilà, ça m'a pas dit grand-chose. Alors, ces métiers autour de l'artiste étaient méconnus, et ils le sont toujours un peu, même maintenant, de beaucoup. Mais la nouvelle génération que vous êtes essaie depuis près d'une dizaine d'années de développer ces métiers sur le terrain. Qu'est-ce qui freine ce développement? Parce que même si le développement, il est là, on sent qu'il traîne un peu par rapport aux autres pays. On parle de pays, donc on parle d'implication de pays, on parle d'implication de l'État, on parle d'implication du Sénat peut-être, des propositions, des députés, tout ça, qui devraient proposer des projets de loi qui impliquent les artistes, parce que si l'artiste a le statut, tout le reste aura le statut. Ah, d'accord. En fait, c'est si l'artiste a un véritable statut dans un pays, ça développe tous les métiers autour. Entre autres, oui, normalement. D'accord. Entre autres. Oui. Mais je pense que c'est l'une des décisions principales que le gouvernement pourrait prendre. Oui. On a l'habitude de dire, oui, le gouvernement ne finance pas, le gouvernement ne fait pas ci, mais je pense que on devrait commencer par la base. Par la base, le statut d'abord. Oui. Oui. Le statut de l'artiste. C'est ça. Sinon, comme ça, au pif, est-ce que tu peux citer pour la musique les métiers, c'est-à-dire, voilà, on connaît l'artiste, oui. Dans les métiers autour. Alors, oui, manager d'artiste. Manager d'artiste. Oui. Booker. Road manager. Road manager, c'est quoi la différence? La différence, le road manager, c'est celui qui implémente les stratégies que le manager a mis sur pied. Ah, d'accord. Et il accompagne il est un peu comme le producteur exécutif dans un projet. Voilà, et il accompagne l'artiste sur le terrain. Sur le terrain, manager, comme on dit, voilà. Il accompagne l'artiste sur le terrain. Si par exemple le manager n'est pas disponible à venir peut-être ici, c'est lui qui vient là. S'il faut faire une tournée peut-être dans le pays, c'est le road manager qui accompagne l'artiste. Donc c'est un métier qu'on ne met pas beaucoup en avant, mais qui a sa place pour pouvoir permettre au manager de faire bien son travail. Parce que le manager a d'autres implications aussi, un peu plus administratives, qui parfois l'obligent à ne pas être dans le même lieu que l'artiste au même moment. Donc voilà, donc il y a ça. Il y a le métier d'éditeur. Qui est très important pour l'artiste et pour son équipe. L'éditeur trouve les moyens d'exploiter la musique. Qui est une exploitation de ta musique. Il trouve les moyens pour qu'il y ait une exploitation de tes œuvres. D'accord. Oui. Il a aussi le pouvoir d'exploiter pour que ce soit rentable. Voilà. Donc l'éditeur, c'est le businessman de la musique. On va dire ça comme ça. C'est lui qui fait en sorte, par exemple, on a fait un peu d'édition avec Quand j'aurai l'argent. On a fait ce qu'on appelle la synchro avec Orange. Oui. Avec Orange Cameroun. Donc ça s'appelle une synchro. Et ça, c'est un métier d'édition. Mais aujourd'hui, on le fait sans savoir que c'est ça, mais c'est ça. Je veux dire, même en local, on peut faire de l'édition. Il suffit juste de savoir que c'est ça et de trouver des stratégies pour pouvoir donc on est déjà, on a manager, road manager, éditeur, beatmaker, producteur de musique. Beatmaker. Producteur de musique. Producteur de musique, ok. Voilà, c'est ça, ça fait 5. Ça fait 5, c'est bon. Avec ça, un artiste... La façon dont on voit les managers ici au pays, c'est vraiment comme ça, parce que moi, j'observais, tu appelles un artiste, tu appelles un manager, il décroche le téléphone, il te dit, alors, tu dis quoi? Tu as combien pour le truc là? Il n'y a pas RP dedans? Relation presse, c'est dans... Bon, je pense qu'elle a dit 5, sauf si j'ai mal compris. Non, j'ai pas dit 5. Hein. Ah, ok, oui. Il y a relation. Ah, ok, les métiers qu'il faut. Oui. Mais oui, il y a relation presse, obligatoirement, sinon
c'est mort. Sinon, on te voit pas, on te voit nulle part, on te connaît pas. Oui. Tu es là, tu travailles, après tu te plains que oui, tu n'as pas la reconnaissance, mais c'est parce que il n'y a pas la relation presse qui est mise en place, une relation presse locale et une relation presse internationale. Et puis maintenant, il y a des country managers. Ça veut dire que tu peux avoir des managers dans différents pays pour pouvoir avoir multiplier les opportunités dans les autres pays où ton manager n'a pas la capacité, ou alors parce que vous n'avez pas forcément les moyens financiers. Parce que pour que le manager se déplace, il faut payer les billets d'avion, il faut... Parce qu'il a négocié un contrat. Est-ce que les managers au Cameroun font les choses normalement? Parce que je les vois souvent décrocher le téléphone. Et demander le prix. Tu dis, tu as 500 000. Attends un peu. L'artiste dit qu'il a 500 000. Papa, c'est pas bon. Attends, c'est pas bon. Il dit que c'est 300 000 ou c'est 800 000 ou rien. Donc, en fait, finalement, c'est l'artiste qui donne le prix. Et on a envie de se demander, c'est quoi le rôle du manager? Il décroche seulement le téléphone pour parler. Le manager, l'artiste a peur que sa voix fuit. Parce que nous, il pouvait une fois parler, non? Si c'est comme encore de demander qu'on elle est bonne celle-là. Je pense que après le statut d'artiste, la seconde chose qui doit arriver, c'est la formation. Parce qu'on manque beaucoup de formation. On croit bien faire. Parfois, on ne fait pas exprès. Moi aussi, souvent, j'ai décroché le téléphone et j'ai dit c'est combien. Et l'artiste était à côté. Et on a discuté pendant qu'on était au téléphone. En même temps, je suis arrivé à ça certaines fois, au début. Mais après, j'ai dû me former, j'ai dû apprendre de mes aînés. Et j'ai su que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir des stratégies. Voilà. Donc, il faut la formation aussi. C'est pour ça d'ailleurs que le MOFEAC est là. Le MOFEAC, on forme. Forme les gens. Mentor. Il y a les managers qui viennent, ils s'asseyent, l'artiste est debout. On va en parler. Par là, tu étais aux côtés de quelques artistes. Qu'est-ce que tu retiens en général de cette collaboration? Et d'après toi, qu'est-ce qui manque encore à l'artiste pour s'intégrer? Pour intégrer. Il manque une place reconnue encore par l'État de ce qu'on appelle une place d'incubation. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, eux aussi, malgré leur talent, n'ont pas toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir émerger, pas seulement en local, mais aussi... Aujourd'hui, avec Internet, le marché international. Donc, on ne s'arrête plus seulement à Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres. On veut aussi toucher d'autres sphères. Internet nous permet de toucher ça, mais il faut que l'artiste puisse être assez émancipé pour pouvoir écouter un manager formé aussi et se développer ensemble. Un manager formé. Et pour ça, il faut un espace... je ne vais pas dire un conservatoire, mais en tout cas, il faut un espace par où les artistes doivent passer. En tout cas, on parle de la musique, où les artistes doivent passer pour comprendre c'est quoi les métiers de la musique. Parce que les métiers, il n'y a pas un seul métier dans la musique. Oui, il y a plusieurs métiers. Ils doivent comprendre tout le C'est parce que tu n'aimes pas qu'on sabote les artistes ici. Hein. J'étais en concert à une cérémonie l'autre jour. L'artiste a failli bagarrer au manager pour la bouteille de champagne qu'on a donnée. Le mari a dit de la bouteille de champagne, on n'a pas dit à qui. Le manager dit que c'est moi, c'est pour l'artiste dit que tu es malade qui t'a amené. Les gars ont failli bagarrer. Justement, parlant de notre environnement qui est mal organisé, Jeanne Paola, qu'est-ce qui vous permet de croire qu'en réalité ça va évoluer, que ça ira mieux bientôt? Ce qui me permet de croire que ça va évoluer, c'est que ça évolue. Donc, moi, je suis dans l'évolution. Oui. Moi, tu penses vraiment qu'à un moment, on sera vraiment au top de notre forme sur le plan culturel au Cameroun? Oui, moi, je pense qu'à un moment donné, on sera au top. Il y a quoi comme signe qui te permet d'y croire? Il y a le plateau de Canal 2 ici. Non, c'est même pas la musique ici. Non, parce que le média est un levier très important pour développer les carrières des artistes. Et le fait de ce plateau-ci, c'est pour nous qui travaillons à l'extérieur, nous on voit ça comme une évolution. Pour nous, c'est un changement. C'est le début de quelque chose. Donc je pense que les mentalités sont en train de changer. Même si on n'a pas encore tous les moyens pour mettre en action les idées que nous avons, mais au moins on a les mentalités qui sont en train d'évoluer. Donc pour moi, c'est un signe que ça ira encore mieux. Voilà, alors en 2023, tu as lancé le mouvement des femmes dans les arts et la culture, MOFEAC. C'est quoi exactement et quels en sont les objectifs? Il y a même un événement l'événement de cette année qui se prépare et qui est du 25 au 26 avril, le salon professionnel, MOFEAC salon professionnel. Et pourquoi les femmes? Je vois que oui, c'est les femmes, MOFEAC. Pourquoi les femmes? Alors, pourquoi les femmes? Parce que les femmes savent prendre la parole pour parler à tout le monde. C'est la première chose. Les femmes donnent naissance, les femmes entretiennent les foyers, les femmes peuvent aussi entretenir les arts et la culture. Donc c'est pour ça que les femmes. Donc pour dire que c'est pas un mouvement exclusif, c'est pas un mouvement féministe,
Voilà. qui exclut les hommes. C'est un mouvement où les femmes prennent de plus en plus la parole pour s'adresser à tout le monde. Donc c'est ça. Et maintenant, c'est un programme. Le MOFEAC, en réalité, c'est un programme, c'est un projet. C'est pas une association, Non, pas mais du c'est tout. un programme qui s'étale sur 4 activités par saison. Et une saison dure 9 mois. Donc sur la saison, nous avons des trainings que nous mettons en place, des trainings surtout des métiers et des arts et pour les acteurs aussi. Donc dans les arts, on a le DJing, comme par exemple, Oui, on a oui, c'est commencé avec le DJing en septembre dernier, en août dernier, on a commencé avec le DJing. Ensuite, la deuxième activité que nous avons, c'est le MOFEAC School Conference, où on va dans les écoles, vu que pour développer une industrie, on a besoin de personnes qualifiées. Donc on va dans les établissements pour discuter avec les étudiants qui sont en train d'être formés, qui se cherchent en termes de professionnalisation, qu'est-ce qu'ils vont faire Plus de leur tard. vie. On leur propose donc cette industrie-là. métiers. On leur propose ces métiers comme étant un métier sur lequel ils peuvent aussi se pencher, comme ils se penchent dans les métiers des mines ou je sais pas, des autres industries. Donc on leur dit, écoutez, les industries culturelles et créatives, c'est aussi des métiers où vous pouvez vous engager. On implique à cet effet donc aussi les parents qui, eux, peuvent conseiller et être des prescripteurs pour les enfants en passant par les écoles, parce que à chaque fois qu'on va dans une école, les directeurs des écoles sont impliqués et ils communiquent avec les parents et le message passe. Donc on fait double communication aux parents et aux étudiants. Oui, mais c'est quelle direction que vous leur donnez sur l'orientation académique, par exemple, dans nos métiers? Il n'y a pas encore d'école qui forment en management d'artistes, il y en a? Non, il n'y en a pas. Mais Oui. comment alors vous arrivez à vous communiquer sur quoi pour la suite? Si vous dit oui, d'accord, je choisis d'être manager d'artiste, comment il fait pour Alors, la il y a suite de des ça? incubateurs. Ouais. Il y a des incubateurs. Il faut un minimum de formation. C'est pour ça qu'on va dans les écoles. Dans les écoles, parce qu'il faut au moins que tu connaisses, pour un manager par exemple, d'artiste, tu as un minimum, tu dois savoir un minimum la communication, savoir un minimum de marketing. D'accord. Au moins ça. Au moins, vous pouvez voir des personnes qui font Voilà. marketing, communication, et leur dire, Communication. il y a aussi ces Il y a métiers. aussi ces métiers-ci. Et maintenant, si tu veux te lancer dans ces métiers, il y a des projets qui existent. On parlait du SINAC tout à l'heure. Oui. Tu peux être stagiaire dans le SINAC, c'est une forme d'incubation. Tu peux être stagiaire ici à Canada, c'est une forme d'incubation. Tu peux avoir des incubateurs comme le Up High Lab aussi, qui ont des activités, qui Et- proposent des formations Oui. là-bas. Donc, c'est des Est-ce incubations. qu'on en peut fait. vivre vraiment de ce métier quand Voilà. on pousse juste les jeunes Voilà. comme ça à J'aime pas se seulement les métiers lancer? pour boire le whisky le soir. Non, c'est pas seulement les métiers pour boire le whisky le soir. Et oui, on peut vivre de ces métiers. Moi, je vis Toi, de tu ça vis que de aujourd'hui. ça. Voilà. J'ai pas un autre métier. Moi, j'ai décidé, quand je créais ma compagnie était orientée petites et moyennes entreprises de manière générale, parce que j'estimais qu'on ne peut pas vivre de ça. Oui. Donc, il fallait que je fasse autre chose. D'ailleurs, je faisais des choses de la musique comme bénévole. Oui. Et après, avec le temps, en 2019, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est un levier normal, Normal, mais il faut oui. travailler aussi normalement. Normalement. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste être là et tu fais rien et puis ça se passe. Donc, je me suis mise dans le management à 100% avec un DJ d'ailleurs, Labassi Premier. En 2016, on a essayé avec Andy. Oui. Et puis, je suis parti à Yaoundé. À Yaoundé, j'ai travaillé avec Labassi Premier pendant un moment, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pense que tout dépend de le background que tu as, Oui. ta capacité à créer, à développer un marché. Ben, c'est pas tout le monde aussi, parce que le métier ça. de management D'artiste. d'artiste, c'est un métier qui demande une capacité intuitive un peu élevée. C'est C'est-à-dire ça. que si tu n'es pas intuitif, si tu ne sais pas reconnaître qu'ici il y a une opportunité, ça sera compliqué. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que pour les managers d'artistes qui ne sont pas forcément intuitifs, je pense que comme certains sont en train de penser, comme je disais, il y a des réflexions qui sont faites à mettre sur pied des agences de management. Et dans les agences de management, il y aura plusieurs managers qui vont simplement exécuter le plan de management de De l'entreprise. l'entreprise, c'est tout. D'accord? Oui. Et ça sera plus simple pour eux de vivre de leur art en tant Mais que quand toi manager. tu dis que c'est de ça que tu vis, tu peux faire ce que tu fais un plan quelque part, tu fais ton immeuble, quelqu'un voit. Parce qu'après, Est-ce que ça fait partie de ces après projets on de peut faire payer, après on peut payer le loyer. Oui. On peut manger 3 repas par jour. Ouais, Donc, tu c'est- veux c'est dire, pas mal déjà, hein. on n'est pas pauvre. Point. Oui, mais est-ce que tu peux avoir l'enfant jusqu'à Tu peux dire que poser la l'enfant même dit qu'il va aller question- fréquenter? tu peux poser la même question à un maître d'école. Hein. C'est ce que nous voulons, nous souhaitons ça. Tu ne comprends pas. C'est pour dire que ce n'est pas que dans ce type de métier Mais elle peut répondre qu'on est également. mal payé. Si Non, tu veux je qu'on parle dise- avec elle, puisqu'elle a dit ici que
elle vit de ça et que c'est un métier comme tous les Même la autres. maîtresse vit de ça. C'est bon. bon, nous avons son problème. Moi, je pense qu'on ne Tu peux aussi envoyer ton enfant à l'école fréquenter à je l'étranger. ne suis pas le bon cas. Voilà. Parce que moi, je vis de ça. Et je vis pleinement de ça. D'autres vont te dire qu'ils vivent pas de ça. Et j'ai des jumeaux qui vivent grâce à ce que je fais. C'est ça. Et voilà, ça va. Et je ne vais pas dire tout Dans le ce reste. même que nous avons ici. Voilà, Oui, donc oui. je vais pas étaler les réalisations, mais je pense que grâce à ça, on peut réaliser quelque chose. Quelque On chose. peut vivre de Ouais. ça. Ok. Oui, Mais je veux dire, on a beaucoup parlé de concept et on n'a pas parlé un peu de ton vécu. Je veux dire qu'en tant que manager, c'est quoi ton... De day to day. Non, ton pire souvenir, par exemple. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de vécu, c'est-à-dire quelque chose qui s'est vraiment passé. Mon pire souvenir, c'est qu'on est parti une fois avec un artiste d'un spectacle Il a plongé la fuite. à Abidjan. non? À Abidjan, oui. Et il n'y avait pas les gens. Ah, le public n'est pas venu au rendez-vous. Oui. Aïe. Parce que... Des fois, mieux vaut avoir le public que l'argent. Donc, parce que la période là, la Côte d'Ivoire avait perdu le match, c'était pendant la CAN. Aïe, 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 aïe. Et aïe, donc- aïe. Ah oui, là, c'est compliqué. Moi, je ne pouvais pas accepter que l'artiste preste quand il n'y a pas les gens, à l'aide Ça. d'Internet. C'est ça. Et l'artiste aussi ne pouvait pas prester parce qu'il n'y avait pas les gens. C'est ça. Ok. Maintenant, il fallait trouver. Et la personne qui avait organisé l'événement là, à Abidjan, c'est pas le neveu du président, un truc comme ça. Oui. Donc, ça veut dire que j'ai en face de moi le neveu du président Tu es dans d'un un pays. dilemme, hein. Et je dois le convaincre d'accepter que l'artiste ne va pas prester, même comme on a perçu l'argent. C'est ça. Donc, c'était l'un de mes Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez souvenirs. presté ou pas? Ben, il n'a pas presté, clairement, il ne pouvait pas prester. Ça, c'était un fait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un gros accrochage avec L'organisateur. avec l'organisateur qui est descendu sur le terrain à une heure lui-même, en personne. Il est venu, parce que c'est pour ça qu'on disait, il est venu en personne. Oui. Donc, il est réveillé, il est fait lever de son lit, il est venu sur le site pour que je lui dise en face, parce qu'il me disait, dis-moi en face qu'il ne va pas prester. Donc, je lui ai dit en face que vraiment, je suis désolé, mais vu les conditions, il ne pourra pas Sinon, il prester. pourra pas. C'était très compliqué. J'étais seule femme, une Oui, fois en de plus. plus. Lui, il était peut-être avec 15 personnes dans une petite pièce. Bon, 15 personnes dans une petite pièce, c'est comme 200 personnes. C'est ça, c'est énorme. Donc, j'étais là, dans un pays qui n'est pas mon Ouais, pays. le rapport. c'est ça, C'était c'est dur, un ça. truc de dingue. Mais Mais finalement, voilà, on a convaincu le monsieur d'une manière, enfin, j'ai convaincu le monsieur d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, on devait passer dans une émission, dans une autre chaîne qui n'était pas la chaîne sponsor Ah. de l'événement. c'est ça. Et il a appelé la chaîne, il a dit que les gens là ne doivent pas passer. Aïe, C'était aïe, un, aïe. c'était un Ah oui. truc. Et après, on s'est senti un peu comme en prison, En prison, parce que oui. on a voulu rentrer. Arrivé à l'aéroport, On vous bloque. on nous a bloqués. Pour moi, c'est mon pire souvenir. Puis on est rentré à l'hôtel. L'artiste a appelé le monsieur. Il ne voulait même pas prendre. Après, on a appelé son assistante. On a Vous avez essayé de négocier. fait les Camerounais. Les Camerounais. Et puis quand on a fini de faire les Camerounais, la tension est descendue. Descendue. On est allé dans son bureau le jour qu'on devait rentrer définitivement. On a discuté, on a échangé et tout. Voilà, on est Ah. rentré. Et le Enfin. meilleur souvenir? Ben, le meilleur souvenir, bon, c'est le souvenir d'argent. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le souvenir d'argent. C'est quand j'ai signé un contrat d'argent qui avait beaucoup de chiffres. Oui. C'était un artiste, une entreprise, c'était quoi? Tu manageais seulement quelqu'un? C'était un contrat avec une entreprise. Oui. Voilà. De toi avec une entreprise. Ou Non, bien pour de le- l'artiste. De l'artiste. Ah, avec une entreprise. Et tu as bien négocié. Oh, L'entreprise super, là. c'est beau ça. C'était pour Kossi, non? Alors, Hein? Kossi. C'était un artiste. c'est quoi le problème? C'était juste un artiste. Alors, plusieurs groupements dans les industries culturelles et créatives voient le jour en même temps. Est-ce que c'est un atout d'être autant divisé comme ça? Parce que c'est venu en même temps. Hein. Tac, 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 tac. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est vraiment un atout pour avantage ou le un milieu, pour inconvénient? l'environnement Personnellement, moi, je pense que c'est un avantage. Parce que c'est comme une course de chevaux. Il doit avoir plusieurs pour pouvoir avoir le meilleur. Si il n'y a pas plusieurs, ça sera compliqué. Il faut un challenge. Oui, il faut un challenge. Il faut qu'il y ait du mouvement. Oui, il faut qu'il y ait du mouvement, D'accord. effectivement. Et que tout le monde s'y mette. Et que tout le monde s'y mette. Moi, je pense Super. plutôt que c'est... Moi, je participe à tous les événements, Oui. tout ce qu'il y a comme, comme activité autour des industries culturelles et Ouais, créatives. ouais. Moi, j'y participe. Si je suis là, j'y participe. Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi aujourd'hui?
Concernant les industries culturelles et créatives, Ben oui. c'est que les artistes, autant qu'ils sont musiciens, acteurs, producteurs, bref, tous ceux qui sont autour de la musique, de l'art et de la culture, même les médias aussi, puissent définitivement avoir leur statut qui est reconnu par l'État et vivre de leur art, être respectés aussi par les annonceurs qui généralement dénigrent vraiment. Je suis désolée de le dire, mais qui dénigrent vraiment. Mais les annonceurs disent le contraire, que c'est les artistes qui savent pas se valoriser. Il faut faire aussi des salons où ils sont invités, obligés, hein, pour parler des problèmes qu'on a avec eux. C'est important. Ouais. Mais tu réponds quoi aux annonceurs qui disent que c'est les artistes et leurs équipes qui ne savent pas valoriser, se vendre et tout ça. Ben, il y a des annonceurs qui font carrément le chantage aux artistes. Voilà. Et quand l'annonceur a fait le chantage à l'artiste, si l'artiste n'est pas encadré, je ne parle pas de mon cas, mais je parle vraiment de manière générale, si l'artiste n'est pas encadré, ben, l'artiste cède. Et donc à ce moment, il n'a ni devant ni derrière, puisqu'on n'a plus de producteurs, on n'a plus de personnes qui mettent de l'argent dans la musique. Donc, il compte seulement sur ce revenu. En fait, il joue là-dessus, puisqu'il n'y a plus personne pour vous donner de l'argent. Vous venez nous voir parce que vous voulez qu'on vous donne l'argent, donc il joue là-dessus. Voilà. Du 25 au 26 février, donc le salon professionnel organisé par le MOFEAC, Body Right. Ah oui, ton corps t'appartient. Ah, les droits du corps. C'est de ça qu'on va parler? Oui, c'est ça. De manière générale. Hein. C'est à Onomo Hotel à 10h, vendredi 25 avril. Les droits du corps. Pas demain. 25. C'est la cérémonie d'ouverture qui sera sur invitation. Oui, c'est bien sûr. Voilà. T'inquiète. On est accompagné de Paola Yoko. Paola, tu es bien ou mal tombée? Je ne sais pas. Tu as un conjoint? Bon, en tout cas, on va en parler. Parce que c'est jeudi. Nous, on parle des couples le jeudi. Votre conjoint ou votre conjointe vous a quitté pour une nouvelle aventure. Mais après quelques années, il ou elle revient vers vous. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas? Et puis, il y a quelques personnes qui ont déjà répondu, le temps que tu réfléchis. Voilà. Oui, on a Samora Chaka, c'est comment? On est là. On ne tombe pas dans un trou deux fois. Même si il ou elle revient étant le pape ou alors le plus riche de la terre, je ne comprends pas. Il ou elle a sûrement compris que je suis devenue plus épanouie qu'auparavant et veut venir empoisonner ma vie. Il y a des erreurs que l'on ne commet pas deux fois dans une vie. Je me bats pour le chasser. Voilà. On a Chelsea Lafleur, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est pas possible. Car dans la vie, nous commettons, c'est possible, car dans la vie, nous commettons tous des erreurs. Et l'amour est plus fort que tout. L'amour pardonne tout et en amour, on n'est pas hypocrite. Donc, s'il est revenu à des bons sentiments, cela voudrait tout simplement dire qu'il regrette son geste. Alors, si je l'aime, je me remets avec lui tout simplement. Bisous. Arnaud K, sait comment? On est là. Un de mes musiciens préférés à chanter, on ne met pas le cœur. Pourquoi l'accepter quand elle passe son temps à aller de relation en relation? Et dans ce cas de figure, lui offrir les portes voudrait dire que je ne veux pas de mon bien, puisqu'elle a fait une fois, elle le refera encore sans doute. Bon, peut-être de dernier message de Nanchon, c'est comment? On est là. À son retour, je lui dis d'attendre un peu. Et moi aussi, dans une nouvelle aventure, on ne sait jamais pour voir si ça sera aussi une mauvaise décision de ma part. Merci pour toutes ces réactions. On en a d'autres dans les rues de Douala. C'est notre chère Lydia Fatima qui a tenu son micro. Elle a tendu son micro à quelques personnes dans les rues. Non, je ne peux plus accepter. La décision est déjà prise. Je sais, c'est elle qui a décidé de partir, c'est pas moi. On se retrouve encore qu'elle se heurte, bon, qu'elle continue, je ne peux pas. Quand elle part déjà après 6 mois, les sentiments sont finis. Je n'ai plus de sentiments. Si c'était une bonne femme, elle serait restée. Puis elle est en train de venir, il ne sait pas avec quoi elle est en train de venir. Je ne sais pas comment faire pour savoir si elle est sincère ou alors c'est juste parce qu'elle est partie taper poteau dehors et qu'elle vient maintenant pour vouloir te reprendre comme sa roue de secours. Donc du coup, c'est un peu compliqué. C'est devant, si on a trouvé quelqu'un avec qui on a décidé de faire sa vie et qu'elle a trouvé que tu n'es pas la personne avec qui elle va faire sa vie, elle est partie ailleurs, ça a pris du temps. Ça, forcément, toi aussi, tu as eu une vie entre-temps. Tu ne vas pas aller dire à la personne, peut-être si tu as trouvé une autre personne, tu n'iras pas dire à la personne là que non, la celle qui m'avait quitté est revenue, je vais te laisser pour repartir chez elle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça dépend de la raison pour laquelle et la façon dont aussi on s'est séparés. Parce que je ne peux pas accepter qu'on m'humilie et après on revient encore vers moi là. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne peux pas accepter, je ne suis pas un stade d'attente. Je ne peux pas attendre ça. Puisqu'il est parti, il est en train de faire notre vie ailleurs, non? Pourquoi pas moi aussi, je ne dois pas faire ma vie de l'autre côté?
Quand tu as les sentiments pour une fille, lorsqu'il pose ce genre d'acte, je ne pense pas qu'il était au même avis que toi. Ton idée doit changer. Il était le père de mon enfant, mais s'il n'est pas le père de mon enfant, moi je ne peux plus l'accepter. Je sais s'il m'aimait vraiment, c'est qu'il ne devait pas me laisser. Et quand il y a 3 mois, 1 an avant de revenir, ça veut dire que je suis en danger. Ça dépend, hein. Si elle est partie parce que je ne peux plus gérer à ses besoins. Vous voyez un peu. Si elle est partie par rapport aux finances. Hein? Maintenant, peut-être que je me suis tapé une autre fille qui me supporte dans les moments difficiles. Elle revient encore pourquoi? Hein? Un peu plus revenir. Et si elle revient, non, je veux seulement dire que c'est mieux qu'on doit rester, on doit avoir les relations un peu, voir un peu, non? Amis un peu simple là. Si elle revient, que je suis quoi, célibataire, n'est-ce pas? Pour moi-même, je vais encore regarder. Je vais encore bien observer. Observer quoi, par exemple? Mais c'est probable que je reste même seul. Hein. C'est grave, hein. Donc il dit qu'on aura une relation. Oui, voilà. Oui, tu es parti, un autre doit y dedans. Oui, maintenant il dit qu'il y aura quand même une relation. Mais tu n'es pas dedans, tu deviens la maîtresse, quoi. Oui. Voilà. Donc tu étais d'abord la titulaire, tu étais l'épouse, tu es parti. Tu as libéré. Quand tu es revenu, il y a déjà une autre, il ne te chasse pas quand même. Hein. Il dit que tu vas te mettre à côté. C'est grave, ça. C'est ce qu'on appelle indemniser. Alors Paola, toi tu dis quoi? Mais moi, je suis parti. Hein. Tu es parti, vraiment. Franchement, tu es parti. Bon, moi, il veut répondre. Et si tu es encore amoureuse, qu'est-ce que tu fais? Mais elle était déjà amoureuse quand il est parti. Hein. Moi, si tu pars, oui. tu reviens quand ma situation financière est moindre que la tienne. Je t'accepte. Si ma situation financière est bonne, oui. Donc lui, c'est l'argent. Et puis que ta part, vraiment, maman, ça veut dire que qu'est-ce que la banque est à la coopérative? D'accord. On va tout de suite écouter Marlise Doupé, qui est notre conseillère conjugale. Elle donne également son avis. Ce qui peut expliquer pourquoi une personne reviendrait vers son ex, ça ne peut être que le regret en réalité. Beaucoup de personnes, le temps à une relation, quand les choses arrivent à pouvoir capoter, sont loin de pouvoir être soucieuses de reconstruire, de travailler à ce que les choses aillent mieux. Très vite fait, on a envie de se dédouaner de toute responsabilité et bien évidemment, on a comme cette conviction que dehors sera mieux. Avec un autre, avec une autre, ce serait mieux. Alors, le temps a passé, on a peut-être du mal à se remettre en couple. Le temps a passé que de nombreux souvenirs nous reviennent en mémoire, que l'on finit par réaliser qu'au-delà de tous ces défauts, au-delà de tout ce qui a donné matière à nous séparer, c'est peut-être cette personne qui était mieux pour moi. Pourquoi ne pas faire chemin retour? Et malheureusement ou heureusement, d'aucuns, lorsqu'ils en prennent même conscience, d'aucuns arrivent à mener le pas vers le chemin retour, mais d'autres finalement sont peut-être un peu trop égoïste, peut-être rempli d'un peu trop d'orgueil pour se dire que le chemin retour sera certainement difficile. Amour sincère, assurément, il y en a eu. Maintenant, après, ce ne sera pas à une tierce personne de vous faire savoir si c'est de l'amour sincère ou un regret. Vous avez une expérience sur laquelle vous pouvez vous baser. Ce qui a été le propre à l'épisode 1 de votre relation. Alors, s'il faut envisager l'épisode 2, il faut bien reconsidérer le scénario que vous avez désiré avoir à l'entame. Et si, fonction du scénario, les éléments avec lesquels il revient, les nouveaux éléments, autant que ceux que vous maîtrisez, si cela correspond à vos attentes pour ce film que vous voulez réaliser, ma foi, pourquoi se mettre des réserves? Bien évidemment, ce qui marchera pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Il n'y a pas de règle universelle pour se dire que est-ce que c'est de l'amour sincère? Ça peut être un dépit aussi. Le temps a passé, j'ai pas réussi à me mettre avec quelqu'un, pas forcément parce que je réalise que tu es une bonne personne pour moi, mais à défaut de rester seule, je me rabâche vers toi qui étais avec moi. Et ça, c'est si il a ou elle a la possibilité de trouver l'autre aussi en prédisposition. Il faut évidemment se poser des questions, pas qu'une seule. Après, analyse faite de la rupture, qu'est-ce qui nous avait fait nous séparer? Est-ce que c'est moi qui avais marqué un point final ou alors c'est l'autre? C'est une question qu'il faut pouvoir se poser et y apporter réponse, pas tout simplement la poser. Par la suite, avant de dire oui, il faudrait ouvrir clairement l'échange. Qu'est-ce que nous mettrons en marche pour que finalement, ce qui a donné matière à rupture ne vienne plus avoir à nous rattraper au devant? Je pense qu'il faut aussi se fixer ce que j'appellerais
un deadline en matière de ce à quoi nous aspirons tous les deux. Ok, on revient pour davantage voir si ça marche ou on revient effectivement vers un élan de concrétisation, si je peux dire ça comme ça. Mais après, la question des plus primordiales, c'est celle de se dire qu'est-ce qu'on veut pour la suite, qu'est-ce qui nous avait empêché d'atteindre l'idéal qu'on s'était promis tous les deux. Sommes-nous prêts à travailler sans tenir l'autre pour responsable premier pour que les choses aillent mieux? Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? Maman, on parle de couple et de divorce et de revenir. C'est-à-dire, on divorce et on se remet. Mais c'était publié sur Internet, c'est moi qui dis. C'était sur Internet. Monsieur Chandoum, tu as raison. Il avait divorcé son épouse. Tu parlais de quelqu'un d'autre. Voilà. Il s'est remis avec son épouse. Oui, ça arrive. Des années après. Des années après, oui, c'est vrai. Ils sont certainement souvenirs. Vous avez envoyé un message. Ça marche pas à tous les coups, hein. Ils ont eu de la chance. Tout de suite, on regarde le sondage qui nous dit 80% n'acceptent pas. Mince, oui. 20% acceptent. Oui. Catégorique. C'est catégorique. Hein. Et qu'est-ce qu'ils disent? Raison, je ne suis pas un objet qu'on jette et on récupère. Il ou elle a fait son choix, maintenant qu'il ou elle assume. J'ai trop souffert, je ne veux pas revivre cette douleur. Je ne suis pas un plan B. Son absence m'a appris que je peux vivre sans lui ou sans elle. Et pour les personnes qui acceptent, on a un enfant ensemble, je ne veux pas éloigner le père ou alors la mère. Tout le monde peut faire une erreur, personne n'est parfait. Et l'essentiel, c'est de voir qu'il ou elle a vraiment changé. Yes. Merci en tout cas pour ce thème et surtout tous ceux qui ont participé à son élaboration. On va tout de suite retrouver Henrik avec Ça se fait ou ça se fait pas. Vous avez vos ardoises, c'est bon? On peut y aller. Tu vas écouter Henrik. Il va nous mettre dans une situation et puis chacun va dire si ça se fait ou si ça se fait pas. Hey, ça se fait ou ça ne se fait pas. Filmer une dispute dans la rue et la mettre sur les réseaux sociaux, ça se fait ou ça ne se fait pas, on répond sur les ardoises. Yeah, this is the one and the only one on the road again. Yes, sir. Filmer une dispute dans la rue et la mettre sur les réseaux sociaux, ça se fait ou ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Joe, c'est un traître. Ça peut se faire. À quelle occasion? Quand il y a quoi? On peut vouloir rigoler, non? Non, oui, tu peux rigoler, ça t'emporte. Tu peux rigoler, ça t'amène dans oui, mais non, c'est pas une nouvelle. Oui. Voilà. Oui. On ne joue pas l'image des gens. L'image. Attends, non, le sujet, c'est quoi? C'est filmer une dispute dans la rue. Même un accident. Tu filmes la quelqu'un, tu mets sur le réseau, quoi. Il peut se plaindre aussi. Hein. Et on va savoir que c'est moi. C'est quoi, oui, on va savoir. Mais c'est juste ton réseau, non? Tu vas aller mettre sur le réseau. On va savoir que c'est toi. Sachez que c'est interdit, normalement, de mettre des images d'autres personnes sans le. Ou alors, vous voulez dire qu'au lieu de filmer, on doit les séparer. Ouais. Mais ça me concerne pas. Oui, c'est aussi ça. Mieux. Mais oui, c'est mieux. Alors, on passe au People Post ou à l'humeur de Joe? Vous choisissez? People Post. Ah bon, Joe, tu n'es pas prêt? D'accord. People Post, ma chère Haroun. Oui, après jingle. Yes. Alors, dans les People Post, nous sommes heureux ce soir d'accueillir Paola Yoko. Pendant ce temps, Françoise Long est heureuse parce qu'il y a le nouveau projet de Thomas Guidja qui est Indomptable. Les Indomptables. Yes. Un projet qui est déjà sélectionné pour le Festival de Cannes, dont la catégorie est quinzaine de cinéastes. Vraiment, elle tire un coup de chapeau à son homologue et elle dit vraiment c'est le projet dont on a besoin. Et c'est le Cameroun qui gagne. Le Cameroun gagne également quand Blake Bassi assure pendant sa tournée. Il met le feu sur la scène. Vraiment, les fans sont en délire. Le public est surexcité. C'est la magie. Et il dit merci à toutes les personnes qui l'ont suivi. La prochaine date, la prochaine étape, c'est en Belgique. Pendant ce temps, le réalisateur et producteur franc Thierry Léa-Mallet, celui qui a fait Argent un peu trop secret, nous dit que pour maintenir un film à l'affiche dans une salle de cinéma, il faut du public. Oui, c'est le public qui permet que le film continue de rester en affiche à la salle. Et il dit merci également à toutes les personnes qui sont venues assister à la projection de son projet. Plus de 4500 personnes, c'est quand même quelque chose. On dit merci. 2 ans déjà que l'amour règne au sein du couple Lopez. Oui, l'entraîneur de la MMA et notre diva Charlotte Diponda. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Oh, 9. Donc, ils ont célébré le mariage sur la toile. Oui, et ils se sont souhaités mutuellement joyeux anniversaire de mariage. Et Fernand Lopez a posté quelques photos, comme vous le voyez du jour J. Et c'était quelque chose de magnifique.
Magnifique également, c'est le projet de Vanister qui souhaite produire l'un des artistes qui fera la première partie de son spectacle. Et tenez-vous bien, il y aura 1 million à gagner. La condition, c'est de faire le premier couplet et le refrain de sa chanson Donne-moi de l'argent en featuring avec Kossi. La meilleure vidéo aura sa prestation de la première partie de son concert et pourra être produit par Vanister. Donc allez sur sa page, participez au challenge, envoyez vos vidéos et surtout croisez les doigts pour gagner. Yes, merci Haroun. Oh là là, on a encore quelques minutes, Joe, c'est l'heure de Joe. Oui. Oui, on y va? Après le jingle. Après le jingle, Paola. Humeur, oui. Alors, on a une minute. Alors, une humeur qui m'a été inspirée en fouillant un peu dans la vie de Paola, le Mofeyak, Kosamboa, La Bastille, aussi Andy Djemea, tous les artistes, et m'intéresser principalement à ce qu'on appelle dans tout ça l'entrepreneuriat culturel. On a eu l'habitude de parler de l'entrepreneuriat, qui est comme l'entrepreneuriat culturel, qui a besoin d'engagement, de vision, de chemin parsemé, de oui, de non, de haut et de bas. Mais à la différence, l'entrepreneuriat culturel, à ce que j'ai observé, Paola, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais à la différence de l'entrepreneuriat tout court, c'est vraiment l'un des chemins sur lequel la réussite ne se compte pas toujours en chiffres. Là où la réussite ne se compte pas toujours en quantité achetée et en quantité revendue. Mais surtout, là où on mesure en premier la passion et l'amour pour ce qui nous amène. La culture, la musique, le cinéma, la mode. Et où on compte surtout sur les potentiels transformés, les vies touchées, les œuvres qu'on a portées de son petit espace jusqu'au plus haut dans le monde. Et surtout des rêves qu'on a réalisés. C'est vraiment l'un des rares domaines où on avance déjà très souvent avec les yeux complètement bandés et se laisser guider par son septième sens, par son espoir, par la petite lumière que l'on voit même quand on a fermé les yeux. On côtoie les artistes, on côtoie la folie, on côtoie l'apesanteur, on côtoie les profondeurs et même on se retrouve des fois avec presque l'impression de sauter complètement dans le vide. Tu as parlé précédemment du projet que tu as monté et qui a complètement foiré parce qu'il y avait des problèmes d'organisation. Mais malheureusement, ça ne t'a pas, ou heureusement, ça ne t'a pas arrêté. Ou d'autres déboires qui t'ont beaucoup plus renforcé dans l'idée que tu voulais te réaliser. Donc il y a peut-être donc des entrepreneurs que l'on voit, que l'on cite régulièrement comme des milliardaires, des millionnaires, et puis à vous, les entrepreneurs culturels, qui sont surtout les architectes et les gardiens, les défenseurs de notre mémoire, ce qui reste quand on a certainement tout perdu, c'est-à-dire notre culture, qui peut se décliner en cinéma, en mode et en musique. Et bien pour le travail que vous faites tous les jours, les sacrifices auxquels vous vous consentez, merci. Merci Joe. Oh là là. Oh là là. On arrive au terme de notre émission, Paola. On va se retrouver certainement au Mofeyak du 25 au... Du 25 au 26 avril, oui. De manière officielle. Oui. Et de manière officieuse, c'est du 23 au 26 parce que nous avons un bootcamp de production musicale qui démarre le 23 avril. Et on a une conférence de presse digitale. Qui sera le 21 avril dès 19h. 19h sur la page. Comment on fait pour écouter? Pour les médias. Pour les médias, oui. On va leur envoyer des liens. D'accord. Parce que ça sera sur Google Meet. On va leur envoyer les liens, ils vont se connecter. Ça sera une réunion en ligne. On va discuter. Et la réunion sera diffusée en live sur la page Facebook du Mofeyak Cameroun. Voilà. Merci à toi. Merci et à tout ce que tu apportes à ce pays à travers tes actions. On va se retrouver demain, s'il vous plaît. On sait que demain, c'est vendredi saint. On sera en compagnie de Douala Interchoir. Yes! Ça va être un bon moment. Donc, soyez là à l'heure 17h et entre-temps, pas d'excès. Merci, Paola. Merci, John. Et merci à toute l'équipe. Ciao, ciao!